Wow! C'est fou ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'ordinateur. J'avais trouvé vérité, puis là j'ai rajouté Jésus est, puis j'ai trouvé le même lettrage à peu près. Jésus est la vérité. En fait, j'aurais pu appeler mon message vérité ou mensonge. Ça vous dit rien, ça? C'était pas un jeu télévisé à un moment donné ou une émission vérité ou mensonge? En tout cas. Mais là, il manque quelques personnes. Est-ce que les femmes se seraient plus identifiées à la vérité ou au mensonge ou aux deux? C'est un sujet qui est très pertinent. En fait, en préparant ce message-là, je me suis rappelé que quand j'ai accepté le Seigneur à 23 ans, je me suis rappelé que c'est une des choses qui m'avait le plus bouleversé. Quelqu'un m'avait dit, ça c'est la vérité. Mais moi, la vérité, vous savez ce que c'était pour moi à 23 ans? C'était relatif. Ça dépendait. Des fois, la vérité, c'était de quoi? D'autres fois, c'était d'autres choses. Et j'ai grandi comme ça, pas parce que mes parents n'ont pas fait une bonne job, parce que j'étais, comme bien des jeunes, je m'étais fait ma propre vérité. Et le passage qu'on va regarder, c'est court, c'est 4 petits versets, 2 Jean 1 à 4. Et cependant, avant tout, on va faire un bref retour sur le message précédent qui s'appelait « Prier contre le péché chez les autres ». Pas pour, contre. Peut-être vous en souvenez, peut-être pas. Ça fait un mois environ. Et là, j'ai mis une image d'une cible au tir à l'arc, ou en tout cas aux fléchettes, parce que le sens du mot péché dans la Bible, c'est vraiment le sens de rater la cible. Tu as une cible, puis tu tires à côté, puis tu n'es jamais capable de lancer tes flèches dedans. Ça, c'est la notion du péché. Mais la cible, c'est pas nous qui l'avons définie, c'est qui? C'est Dieu. C'est le Seigneur qui l'a définie. Parce que moi, je peux bien penser que la cible, c'est quelque chose. Mais si le Seigneur a défini que c'était d'autres choses, en fait, moi, à 23 ans, c'est pas compliqué, il n'avait pas de péché. C'était dans ma tête que ça se passait. Si je trouvais que c'était correct, c'était correct. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à lire la Bible, un des passages qui m'a particulièrement touché, je l'ai déjà dit, c'est 1 Corinthiens 13. Là où Paul décrit quoi? L'amour. Parce que moi, pour moi, l'amour, c'était quelque chose, mais en lisant 1 Corinthiens 13, je me suis rendu compte que c'était vraiment d'autres choses. Moi, je pensais vivre l'amour quand j'avais une blonde. Elle n'était pas toujours blonde, là, mais on appelait ça une blonde. Puis, je pensais que c'était ça, l'amour. Et j'ai lu 1 Corinthiens 13, je me suis dit, mais voyons donc, soit que je suis dans le champ ou que la Bible est dans le champ. Je me suis dit, il y en a un des deux qui est dans le champ. Mais quand la personne qui m'avait conduit au Seigneur m'a dit, Sylvain, ça, c'est la parole de Dieu. Ce qui est là-dedans, c'est vrai, c'est bon. Ça, c'est la vérité. Et là, je me suis rendu compte que j'étais complètement dans le champ. Et ça, c'était le passage 1 Jean 5, 16 à 21. On va prendre quelques secondes pour prier. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Tu es le Dieu de vérité. Jésus est le Seigneur de la vérité et ton Saint-Esprit est un esprit de vérité. La vérité, Seigneur, transpire toute ta personne, toute la Trinité. Touche-nous ce matin par ta parole, car c'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, le verset 16 disait, si quelqu'un voit son frère ou sa sœur commettre un péché, qu'il prie. Hey! Je me suis rendu compte en lisant ça que je ne priais pas. Quand on voit quelqu'un commettre un péché, qu'est-ce qu'on fait souvent? Qu'est-ce qu'on a le goût de faire souvent? On va voir quelqu'un, puis on lui dit, hey! Cette personne-là fait un péché. Voyons donc. Qu'il prie. Ça, c'est la première chose qu'on devrait faire si on voit quelqu'un commettre un péché. Prier pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire de ne pas y en parler. Ça ne veut pas dire de ne pas en parler à quelqu'un d'autre qui est, par exemple, en autorité. Mais qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère ou à cette sœur. Est-ce que vous priez pour les autres croyants et croyantes qui pêchent?
Moi, je vais vous avouer que je ne l'ai pas toujours fait. En fait, je ne l'ai probablement pas souvent fait. C'est tellement plus facile d'aller en parler à quelqu'un. C'est notre nature, ça. C'est notre nature humaine d'aller en parler à quelqu'un. « Hey, il fait ça, elle fait ça. » Pourquoi? Probablement que ça fait partie de notre chair. Et il y a une très belle promesse ici. Dieu donnera la vie à la personne pour qui je prie. Aimes-tu assez les autres croyants et croyantes pour prier pour eux, pour elles, afin qu'ils résistent à leurs tentations et à leurs épreuves? C'est le même mot en passant en grec, tentation ou épreuve. Ou te contentes-tu de prier pour ceux et celles que tu aimes en particulier? C'est facile de prier pour ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes cousins, cousines, tes oncles, tes tantes. Le voisin, je ne prierai pas pour mon voisin, voyons donc. C'est mon voisin, je n'ai pas de lien avec mon voisin. Mais ça, là, c'est manquer une occasion de faire du bien. Parce qu'on prie pour quelqu'un, on est en train d'invoquer le Seigneur pour qu'il lui fasse du bien, pour que le Seigneur se manifeste à cette personne-là. Et certainement que ça commence avec les personnes qu'on côtoie dans la communauté chrétienne. Pas juste ici, moi je connais des chrétiens et des chrétiennes à l'extérieur de la région. Et ces personnes-là aussi, il faut que je prie pour eux autres. Et il y a une personne en particulier pour qui je prie depuis un méchant bout, autrement dit depuis longtemps. Et le Seigneur a honoré ma prière. Et ça fait des années que je prie pour cette personne-là. Imaginez-vous, wow, on a un Dieu fidèle. Mais je n'y ai pas dit que je priais pour lui. Parce qu'il n'aurait pas nécessairement aimé ma prière. Mais moi, je pense que ce que je demandais au Seigneur, premièrement, ce n'était pas pour mon bien, c'était pour son bien, pour le bien de son couple. Également, ça c'était dans le passage, dans le message précédent. L'apôtre Jean disait, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous saviez, Dieu, là, il y en a plein dans notre monde. Vous iriez en Inde, vous parleriez de Dieu à quelqu'un, puis vous direz, oui, je crois en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dieux sur terre. Mais il y a combien de Jésus sur terre? Il y en a eu combien de Jésus? Un! Et c'est pour ça que quand on parle de Jésus, on dérange plus que quand on parle de Dieu. Vous pouvez témoigner en parlant de Dieu à un non-chrétien, puis il va vous dire, je crois en Dieu. Mais son Dieu, vous ne savez même pas c'est qui. Vous ne savez même pas c'est quoi. En Inde, des fois, leur Dieu, vous savez c'est quoi? Un animal. Une quoi? Une vache. Je sais que ça peut vous sembler bizarre d'entendre ça, mais moi, quand j'ai su que la vache était sacrée en Inde, je me suis dit, voyons donc, ça se peut pas. Ah oui, si tu fais du mal à une vache en Inde, il y a peut-être du monde qui vont te faire mal. Parce que tu as touché une personne de leur divinité qui s'appelle une vache. Pourtant, on regarde les vaches ici, sont dans un champ. Qui penserait qu'une vache, c'est sacré? Ça donne du lait, puis éventuellement, c'est du bœuf, ça se mange, puis peut-être que le cuir va servir à faire peu importe quoi, là, des vêtements, des chaussures. Donc, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est lui, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui fait la différence. Quelle riche promesse! Y avez-vous répondu? As-tu demandé au Seigneur Dieu de pardonner tous tes péchés? Et là, j'ai mis en bleu les trois personnes de la Trinité, par Jésus, notre Sauveur et Maître, afin de vivre une vie nouvelle. C'est ça la vie éternelle, c'est vivre une vie nouvelle. C'est pas juste après notre mort. C'est ici-bas qu'on commence ça. Avec son Esprit Saint en toi, une vie de don de soi envers, j'ai pas mis ton prochain, j'ai mis tes prochains. Parce que ton prochain, ça va peut-être être ton voisin, ça va peut-être être quelqu'un que tu vas rencontrer aujourd'hui sur la route. On ne sait pas c'est qui notre prochain, on ne sait pas c'est quand qu'on va le trouver. Mais quand on va le trouver, c'est important qu'on soit bien disposé pour y faire du bien. Même si on ne le connaît pas, même si on ne sait pas son nom. C'est ça la vie chrétienne. Ça commence là. Mais revenons à notre passage d'aujourd'hui. Jésus est la vérité.
Pour connaître la vérité, il faut considérer son opposé, le mensonge. Ben oui, parce que moi, avant de connaître la vérité, j'étais dans le mensonge. Mais est-ce que je savais que j'étais dans le mensonge? Oui ou non? Pas du tout. Moi, dans ma tête, ce que je faisais, en général, je me disais, mais ça ne dérange pas, c'est pas du mensonge. Ça fait pas mal à personne. Et c'est pour ça que lorsqu'on témoigne à du monde, c'est important de leur dire, la Bible, c'est la vérité. Parce que ça va toucher peut-être cette personne-là qui est dans le mensonge, mais qui ne s'en rend pas compte, qui en est inconsciente, qui est dans le mensonge. Et j'ai trouvé une citation de Franklin Roosevelt qui a dit « La répétition ne transforme pas un mensonge en vérité. » Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais la politique a rendu très populiste. Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas le sens de populiste, mais il y a des politiciens de nos jours qui sont beaucoup dans le mensonge, puis ils répètent tellement leurs mensonges qu'ils espèrent que pour les gens, ça va devenir quoi? La vérité. Mais t'as beau le répéter, le mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Même si tu le répètes, ça reste un mensonge. L'origine du mensonge dans l'Ancien Testament, bien écoutez, ça remonte à Genèse 3. Et c'est qui est à l'origine du mensonge? Satan, le diable, l'ennemi. C'est lui qui est à l'origine du mensonge. Et voici ce qui s'est passé au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est Dieu qui l'avait fait en passant. Mais il était tordu. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Imaginez-vous, il commence avec un doute. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme, Ève, répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Imaginez-vous, les deux premières personnes sur la terre ont été confrontées au mensonge. Quand je vous dis que c'est important, la vérité puis le mensonge, ça commence dans Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Imaginez-vous, vous ne mourrez point. Il est en train de défier Ève. Au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est comme ça que le mensonge a commencé dans le monde. Genèse 3. Imagine-toi, il faut que tu retournes au tout début là, de la Bible, là, tout au début, les premières pages, et c'est là que ça commence le mensonge. Fait que si vous avez des doutes que le mensonge existe, ben ça serait important de prendre le temps de lire au moins les premiers chapitres de la Bible. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que l'Ancien Testament, ce n'était pas vraiment important pour lui. Pensez-vous que c'est vrai? Est-ce que vous savez d'où viennent les principales références dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous savez qu'il y a des centaines de références dans le Nouveau Testament qui viennent de quoi? De l'Ancien Testament, voyons donc. Le Nouveau Testament, il n'avait pas été authentifié, il n'avait pas été canonisé, on va le dire comme ça. Alors, Jésus, quand il fait des références à l'Ancien Testament. L'apôtre Paul fait des références à quoi? À l'Ancien Testament. Puis l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. C'est toujours l'Ancien Testament qui est cité. Alors, si tu penses que l'Ancien Testament, c'est pas important, sais-tu quoi? C'est un mensonge. C'est un mensonge, ça aussi. Et c'est pour ça que quand tu te mets à lire l'Ancien Testament, j'ai beaucoup aimé, David, que tu lises encore un matin, Jérémie. Wow! Il y a tellement de richesses dans Jérémie. Ça a beau été avoir un homme qui a été terriblement éprouvé. Il nous fait du bien par ses écrits inspirés du Saint-Esprit. Le mensonge. Voici comment le péché est entré dans le monde par le menteur et le père du mensonge. C'est ce qui est écrit dans Jean 8. Et voici ce qu'il a dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Puis le deuxième mensonge, mais Dieu sait que, imaginez-vous, Satan qui cite Dieu, mais qu'il cite mal. Il cite mal.
Le doute. Dans le Nouveau Testament, justement, le passage de Jean 8, vous avez pour père, c'est Jésus qui parle. Il parle à des chefs religieux de mémoire. Vous avez pour père qui? Le diable. Pensez-vous qu'il l'aimait, Jésus? Les chefs religieux? Pensez-vous qu'il l'aimait? Imagine-toi que quelqu'un te regarde et il dit ton père, c'est le diable. Wow, minute! C'est la plus grosse insulte que tu ne peux pas faire à quelqu'un. Alors, c'est sûr que les chefs religieux, ils ne l'aimaient pas. Il avait hâte qu'il meure. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier quand? Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Je l'ai mis en bleu, là, pour qu'on voit vraiment là, le contraste entre la vérité et le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Tu aurais beau essayer de creuser, tu ne trouveras jamais de vérité dans le diable, l'ennemi, l'adversaire, Satan. C'est tout le synonyme, ça. Adversaire de Dieu. Lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Hey, c'est fort, là, ces paroles-là. C'est Jésus qui dit ça, le Fils de Dieu. Car il est menteur et le père du mensonge. Et regardez le verset 45. Et moi, c'est Jésus qui parle, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Est-ce que vous croyez Jésus, vous? Est-ce que je crois Jésus? Est-ce que vous prenez le temps de lire la parole régulièrement pour vous remplir de la parole de Jésus? La parole de Dieu? Pas juste le verset du jour, là. J'ai connu quelqu'un, pas ici dans l'Église, je ne veux pas que vous le cherchiez. J'ai connu quelqu'un qui faisait ça. Il lisait le verset du jour, puis il commençait sa journée. Il avait fait sa lecture. Wow! Ça, c'est proche d'un jeûne, vous ne pensez pas? Tu sais, tu manges le matin une demi-toast, puis peut-être un demi-café. Puis tu passes ta journée avec ça. Et mon ami, après une semaine, tu vas avoir perdu 15 livres. Ben, peut-être 10, en tout cas, ça dépend combien tu en as. Mais sérieusement, on ferait tout ça, manger une demi-toast puis un demi-café. Ben, en tout cas, un café, en plus, ça ne nourrit pas, là, ça excite, là. Oublie ça. On ne serait pas capable de vivre là-dessus. Mais comment qu'on fait pour vivre de la parole de Dieu en lisant le verset du jour? Ah, le verset du jour aussi, je t'aime, Éternel, ma force. Je vous le dis au hasard, là, c'est le psaume 18. Je t'aime, Éternel, ma force. Puis là, tu passes la journée là-dessus. Je t'aime, Éternel, ma force. Tu sais quoi? Tu vas arriver à 11 heures du matin, tu n'y penseras même plus au verset du jour. Parce que tu n'as pas pris le temps de méditer la parole de Dieu. Tu t'es juste contenté d'un petit snack. Tu sais, tu ne manges pas, tu prends un petit snack, un sac de chips avec un demi-coke, un petit sac de chips. Puis là, tu passes ta journée là-dessus. C'est proche d'un jeûne, ça. Passage très important ici, sur la vérité et le mensonge, sur Jésus et Satan. Jean 8, 44, 45. Dans le Nouveau Testament, on regarde le passage de Matthieu 4, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est comme le pendant de ce qu'on a vu dans Genèse 3. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte. C'est une des 3 tentations que Jésus a eues. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, c'est une des tentations les plus fortes. Vous allez voir pourquoi. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et regardez qu'est-ce que j'ai mis en rouge. Car il est écrit. C'est qui dit ça, car il est écrit? C'est qui dit ça? C'est le diable. Le diable connaît la Bible. Il cite le psaume 91. Wow! Imaginez-vous Jésus qui fait face à une tentation forte. Le diable a utilisé la parole de Dieu. Et je suis allé vérifier, puis c'est vraiment ce qui est écrit dans le psaume 91. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et voici ce que Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Il va dans le même sens que Satan. Mais si Jésus faisait une lecture du verset du jour, pensez-vous qu'il aurait été capable d'y citer Deutéronome 6,16? Il aurait-il été capable? Je ne pense pas. S'il se contente d'un verset du jour, il n'aurait même pas connu Deutéronome. Pourquoi? Parce qu'il aurait dit c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas important. Les 3 réponses de Jésus aux 3 tentations de Satan, est-ce que vous savez ça a été tiré de quel livre? Deutéronome.
Deutéronome, c'est quand la dernière fois que vous avez lu Deutéronome? Probablement, il y en a même peut-être du monde qui ne l'ont jamais lu. Moi, ça fait un certain temps que je l'ai lu. Pas parce que je ne le connais pas, je l'ai lu souvent dans ma vie. Parce que c'est là que la loi, entre autres, est présentée. Et Jésus lui répond, par la Bible, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce que si Jésus s'était lancé dans le vide, il aurait tenté Dieu. Il faut faire attention, des fois, c'est subtil comment on peut tenter Dieu. Donc, il est écrit dans ce passage-là que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi, l'Esprit et le diable, dans la même phrase. Est-ce que le diable et l'Esprit s'entendent bien? Est-ce que vous pensez qu'ils sont chums? Sérieusement, non. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus, Elohim. Ils ne sont pas des amis ni des collaborateurs, mais ici, le Seigneur Dieu permet au diable de tenter Jésus, car il sait que notre Sauveur sait se défendre avec quoi? Avec ses poings. Hein? Jésus, il a dit, ah ouais, viens-t'en, diable. Non, 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 non. Pas avec ses poings. Oh! Je vais aller, qu'est-ce qui se passe là? Merci, David. Wow! Va pas trop vite. L'Esprit et le diable ne sont pas des amis ni des collaborateurs. Mais ici, le Seigneur Dieu permet au diable de tenter Jésus. Non, je l'ai-tu lu tantôt? Non, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, pas cette phrase-là, pas ce qui suit, en dessous de la ligne verte, car il sait que notre Sauveur sait se défendre avec la Bible. Et là, je vais vous lire un verset que j'ai appris par cœur. 1 Corinthiens 10, 13. C'est super important. Aucune tentation ou épreuve, OK, c'est deux synonymes en grec. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ça c'est important, la fidélité de Dieu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il utilise la tentation pour nous sortir de l'épreuve. C'est quelque chose, ça c'est une promesse incroyable, ça. Dieu qui est fidèle. Donc, on revient au verset 5 et 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Il essaie de rentrer du doute dans sa tête à Jésus. « Si tu es fils de Dieu. » Mais Jésus, là, il connaît la parole de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il ne se contente pas d'un verset par jour. Il médite la parole de Dieu. Il a étudié la parole de Dieu. Et donc, Satan cite le psaume 91 pour tenter Jésus. Ouf! Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais Jésus, qui connaît la Bible, est donc prêt à faire face à la tentation ou à l'épreuve. Il est prêt au combat. Il cite aussi la Bible pour se défendre. Ce n'est pas avec nos poings qu'on est fort. Rappelez-vous un personnage de l'Ancien Testament qui était très fort. Comment il s'appelait? Il était vraiment très, très fort physiquement. Très, très fort. Samson. Samson, c'était un homme exceptionnel de l'Ancien Testament. C'était le Hulk de l'Ancien Testament. Quand ses cheveux étaient longs. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? En tout cas, vous lirez l'histoire, vous allez voir. Et au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je vous pose la question, puis je me pose à moi en même temps, parce que vous savez quoi? Le message n'est pas juste pour vous, il est pour tout enfant de Dieu. Seriez-vous capable de vous défendre avec la Bible, les Saintes Écritures, si le menteur, le diable, vous tentait avec des versets bibliques? Et je suis sérieux là, quand je vous dis ça. Parce que j'ai déjà entendu des gens me citer des versets bibliques hors contexte, pour justifier des mauvaises actions qu'ils faisaient. Connaissez-vous suffisamment la parole de Dieu, pas seulement quelques versets du Nouveau Testament ici et là, pour l'utiliser comme arme défensive en cas d'attaque de l'ennemi, Satan, le père du mensonge? Nous sommes en guerre, le réalisons-nous? Je ne sais pas si vous lisez les nouvelles, à chaque jour, il parle d'un pays qui est en guerre qui s'appelle l'Ukraine. Ils sont rendus à 570 jours, je pense, de guerre. C'est une guerre interminable. Et quand on lit ça,
on se dit, pauvres Ukrainiens, ils sont en guerre. Sais-tu quoi? Il y a une guerre ici, à Saguenay. Il y a une guerre ici, à Jonquière, à Arvida. Et la guerre, elle est dans mon cœur, elle est dans ton cœur, dans son cœur, elle est dans le cœur de tout le monde. Chaque jour, on est confronté à un ennemi redoutable qui veut nous battre. Et tu sais quoi? Peut-être que tu l'es en ce moment, en guerre contre l'ennemi. En ce moment, tu es assis ici, tu dis, bon, je vais à l'église un matin, ça va me faire du bien. Attention. L'ennemi, penses-tu qu'il te laisse un répit parce que tu viens dans l'église? Comment tu vivais tantôt les louanges? Est-ce que tu étais là ou tu n'étais pas là? Est-ce que tu pensais aux louanges? Est-ce que ça te rapprochait du Seigneur? C'est pas automatique, là. Ah, je chante des chants, ça va me faire du bien. On peut être très loin du Seigneur en chantant des chants. On peut être très loin du Seigneur en écoutant la parole de Dieu. On peut être très loin du Seigneur même en lisant la Bible. Bon, j'ai fait ma lecture aujourd'hui. Je suis prêt à ma journée. Si quelqu'un te demandait 1h30 plus tard, 2 heures plus tard, c'est quoi que tu as lu? Oh, j'ai lu un passage. Ça parlait de Dieu, de Jésus, de l'Éternel. Il faut que ce soit plus que ça, la Bible. C'est une nourriture. C'est une nourriture. Et il faut se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Maintenant, on va parler de la vérité. On a parlé du mensonge. Mais si tu comprends le concept du mensonge, ça va t'aider à comprendre le concept de la vérité. Un aide à comprendre l'autre parce qu'ils sont opposés. Qu'est-ce que la vérité? Dans Jean 18, lorsque Jésus a comparu devant Pilate, ce dernier lui a demandé avec cynisme, c'est-à-dire un mépris effronté, c'est Pilate qui a demandé ça à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il était réellement prêt à entendre sa réponse afin de s'y conformer et de s'y ajuster? Est-ce que vous pensez que Pilate était vraiment disposé et disponible pour comprendre la vérité? Si on regarde la suite de l'histoire, pas du tout. Et là, on va voir le passage d'aujourd'hui et vous allez voir pourquoi la vérité, elle est si importante. Versets 1 à 3, l'ancien, c'est-à-dire Jean, à Kyria. Kyria, en passant, ça peut être le nom d'une personne, d'une femme, mais c'est un mot grec qui veut aussi dire dame, à la dame. Une dame, c'est une femme. Dame, D-A-M-E. Pas un barrage, là. As-tu vu à dame? Tu sais, un barrage. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Et l'apôtre Jean était tellement proche de Jésus que j'ai aucun doute que quand il dit à tous ceux qui ont connu la vérité, ben c'est sûrement, il fait référence à la parole de Dieu et il fait référence à la personne de Jésus. Il a vécu avec, il a écrit sur Jésus. C'est un homme qui aimait les Écritures. Il a écrit l'Évangile de Jean, la première épître de Jean, la deuxième épître de Jean, la troisième épître de Jean, puis l'Apocalypse. Il a écrit 5 livres. C'est quand même pas rien. Puis c'est des livres qui mettent tellement en valeur la richesse de la personne de Jésus. Verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. C'est quoi la vérité qui demeure en nous? C'est la parole de Dieu. C'est la personne de Jésus. C'est très christocentrique comme passage. Verset 3, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Wow! 4 fois le mot vérité dans 3 versets. Et la suite, verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Bon, j'ai mis une image avec des personnes qui marchent, mais marcher dans la vérité, là, c'est vraiment quelque chose. Ça veut dire que tu avances dans la vérité, ça veut dire que tu as un lien avec la vérité. Et là, je pose une question, est-ce que tu marches dans la vérité ou te contentes-tu de venir à l'Église par habitude, pour que les autres te voient, peu importe la raison? On devrait venir à l'Église, dans le bâtiment en fait, parce que l'Église, c'est les croyants. On devrait venir à l'Église pour les bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons de venir à l'Église? Pour entendre le message. L'Église, là,
Ça commence-tu au moment du message? Non. Ça commence-tu au moment des cantiques? Non. Ça commence même avant ça. Souvent, j'arrive une demi-heure d'avance. Et vous savez, quand j'arrive une demi-heure d'avance, est-ce que je suis le premier à arriver? Pensez-vous que je suis le premier à arriver? Non. L'Église, là, c'est le regroupement des croyants, c'est l'assemblée, ecclésia. C'est ça l'Église. Et l'Église, c'est la relation qu'on a les uns avec les autres. Donc, même à la fin du culte, quand vous allez parler avec les autres, vous êtes en relation d'Église, d'assemblée, d'ecclésia les uns avec les autres. C'est sûr, tu peux parler de la température, tu peux parler de la guerre en Ukraine, tu peux parler d'un paquet de choses. Mais le premier lien qu'on a entre nous, c'est quoi? C'est Jésus. On est chrétien. C'est ça l'Église. C'est pour ça que quand ça parle des enfants de Kyria qui marchent dans la vérité, selon le commandement qu'ils ont reçu du Père, c'est beaucoup plus que juste venir s'asseoir ici pendant 1h30 puis repartir après. Ça peut être de la religion. Qu'est-ce que la vérité? On vit à une époque où beaucoup de gens croient qu'il n'existe aucune vérité absolue. Parle du monde autour de toi, là. C'est quoi la vérité? Je ne sais pas. C'est ce que je pense. Ah oui, c'est ce que tu penses? Faire du mal, c'est-tu la vérité? Ben non. Est-ce qu'il fait du mal des fois, cette personne-là? Ben oui. J'ai fait du mal sans le vouloir, sans le savoir. Parce que je pensais que la vérité, elle était relative et non pas absolue. Mais la vérité divine et absolue existe bel et bien et elle constitue la réalité la plus importante de l'univers. On va le voir tantôt. La Bible est la vérité. T'aurais beau lire des romans, des biographies chrétiennes. La Bible, c'est le livre de la vérité. Et regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 65. Ésaïe, c'est un vieux livre, ça. C'est-tu encore bon, Ésaïe? Wow! J'espère que tu penses que oui. Parce qu'il y a énormément de textes dans Ésaïe qui sont tout à fait contemporains. Tu les lis et tu te dis, mais c'est donc bien bon, ça. Dès le début jusqu'à la fin. C'est un livre extrêmement riche. Ésaïe 65, à la fin du livre, il est écrit, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par qui? Par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce que ça change nos vies? Est-ce que ça nous rapproche du Seigneur? Et voici ce qui est écrit sur Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui parle dans Jean 18. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » La parole de Jésus, c'est la parole de vérité. Pas juste les passages que tu penses qui sont bons. L'ensemble de ce que Jésus dit, c'est la vérité. Même si des fois certains passages nous dérangent. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Qui a parlé? Jésus. Dans Jean 14, Jésus parle à Thomas, un de ses disciples, et il lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il dit, « Je suis la vérité. » Fait que tu ne peux pas lire des Écritures et puis dire, « Ah, Jésus, ouais, c'est intéressant, Jésus. » Non, c'est plus qu'intéressant. C'est la vérité, ce qu'il dit. « Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Jean 16, les questions de l'Esprit, du Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est encore Jésus qui parle, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, on a vu le Père, le Fils. Regardez, je n'ai pas fait ça. Le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit. Elohim, Dieu. Jean 17, c'est super intéressant aussi. Un autre passage qui m'a extrêmement bouleversé la première fois que je l'ai lu. C'est Jésus qui parle. Il parle de ses disciples. Il parle au Père. Il prie. Puis il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Wow! La Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu. Les Saintes Écritures. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est pas rien, la vérité, là. C'est tellement présent dans les Écritures. On passe à côté du message de Dieu si on ne réalise pas à quel point sa vérité est importante.
Psaume 119, 160. Le fondement. Psaume. C'est-tu dans le Nouveau Testament, ça, psaume? Non, 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 non. Même si tu as une Bible de Gédéon où ils ont mis les psaumes puis le Nouveau Testament, c'est pas mal plus vieux que le Nouveau Testament. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole, encore la Bible, est la vérité. Et là, la vérité. Et la vérité, on doit la méditer, on doit l'apprendre, on doit la pratiquer. L'apôtre Paul, qui s'adresse à Timothée dans 1 Timothée 3, dit « Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Imaginez-vous quelqu'un qui rentre ici ce matin, qui n'a jamais rentré dans une église chrétienne. Pensez-vous qu'il va être curieux d'écouter ce qui se dit? Pensez-vous qu'il va être attentif à ce qu'il écoute? C'est peut-être la seule fois dans sa vie qu'il va rentrer dans une église. Et l'église, ça dit ici qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Alors chacun d'entre nous, moi y compris, on doit être des vecteurs, on doit être des propagateurs de la vérité. On doit la connaître, la vérité. Parce que l'Église, c'est-à-dire Ecclésia, le regroupement des croyants, on est la colonne et l'appui de la vérité. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi, c'est qui Dieu? Non, non, non. C'est beaucoup plus concret que ça, Dieu. Jésus, c'est très concret. Saint-Esprit aussi. Qu'est-ce que la vérité? Si l'Église, c'est-à-dire l'assemblée des croyants et croyantes, est la colonne et l'appui de la vérité, combien ceux et celles qui la composent doivent marcher? Pas juste la connaître, là, un petit peu, là. Marcher dans la vérité. Quand quelqu'un me regarde, il doit savoir que je marche dans la vérité. Et si je ne marche pas dans la vérité, je dois rapidement lui dire « Hey, j'ai passé à côté, là. Et ce n'est pas correct ce que j'ai fait. Il faut que je sois assez humble pour avouer mes fautes. » Même devant un non-croyant. Parce que le non-croyant, il s'attend à ce que le croyant marche dans quoi? Dans la vérité. J'ai dit que je crois au Dieu de vérité. J'ai dit que Jésus, c'est le sauveur, le maître de la vérité. Je lui ai dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Je lui ai dit que la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Puis je marche dans le mensonge. Ça ne marche pas. Et Jean 17, 17, dans la Nouvelle Français courant, j'ai bien dit la Nouvelle Français courant, parce qu'il y avait une Français courant, et il y a une Nouvelle Français courant. Elle dit, fais qu'il soit entièrement à toi, et c'est Jésus qui parle, à Dieu le Père, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je termine par ces petites questions-là que je me pose autant que je vous les pose. Parce que ce message-là, il est pour tout croyant et toute croyante. Marches-tu dans la vérité? Le message de la Bible. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à la vérité? Je vous fais une petite parenthèse. Avant de connaître le Seigneur, je marchais dans le mensonge. Un jour, j'ai eu une entrevue pour une job. J'avais toutes les qualifications pour avoir la job et je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu la job. Et quand j'ai eu ma job ici au Saguenay, quelques années plus tard, j'avais accepté le Seigneur, j'avais commencé à grandir dans une église. Je suis venu pour une entrevue ici au Saguenay, en 89, ça fait quelques années. Et j'ai eu des questions. Il y avait comme un comité qui me posait des questions, un comité de sélection. Et vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit la vérité. Est-ce que la vérité m'avantageait nécessairement? Non. Je leur ai dit la vérité. Et quand j'ai eu le poste, je vous le dis, là, je suis quasiment tombé, là. Je suis quasiment tombé parce que je me disais, mais non, je leur ai dit la vérité. C'est pas parce que le mensonge m'aurait avantagé, mais toute vérité, hein, il y en a qui disent ça, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Wow, quel mensonge!
Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, puis on le croit. On le croit. Fait que c'est pour ça que des fois, on dit des demi-vérités ou carrément des mensonges. Il faut faire attention. On vit dans un monde, rappelez-vous comment Satan a tenté Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Imagine-toi si Satan te tente comme il a tenté Jésus. Dieu a-t-il réellement dit? Puis là, il met un doute dans ton esprit. C'est comme ça qu'il a fait avec Ève. Et Adam n'a pas été fort, hein? Il a suivi Ève. Pourtant, Dieu, il avait parlé à Adam. Moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Je n'ai jamais entendu sa voix directement. Jamais. Je l'ai entendu par là, sa voix. Et je l'entends par là. Chaque fois que je médite sa parole, c'est là que j'entends sa voix. Et donc, quand j'ai eu le travail ici comme enseignant à l'école chrétienne, je vous le dis, là, j'étais abasourdi de voir comment le Seigneur avait permis que la vérité qui sortait de ma bouche ne m'a pas nui à l'entrevue, parce que j'ai dit la vérité. Alors que j'aurais été tenté de dire le mensonge pour m'avantager. Dernière question, veux-tu vivre dans la vérité par le Seigneur Jésus, virgule, dès aujourd'hui et pour toujours? Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin, mais je sais une chose. Le Seigneur a toujours un rendez-vous avec nous. Est-ce que c'est le même rendez-vous pour tout le monde? Non. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a touché ce matin. C'est moi qui fais ce bruit-là? J'ai l'impression de... Oui? Je ne sais pas si c'est de quoi que j'ai fait de pas correct. Là. OK, il est peut-être trop proche de moi. Je ne sais pas c'est quoi le rendez-vous que le Seigneur a avec toi, mais je sais une chose. On doit marcher dans la vérité chaque jour, en plus que ça. Comme le chant le dit, le vieux chant là, que les plus vieux connaissent, chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier dans la vérité. Prions. Seigneur, merci d'être la vérité, merci que ta parole soit la vérité, merci de nous faire du bien par ta vérité, chaque instant où on est prêt à se confier en toi. Tu es un Dieu extraordinaire, ta parole est extraordinaire, ton Saint-Esprit est extraordinaire, et nous, on est ordinaires. La seule façon d'avoir une vie à la hauteur de tes exigences, c'est de se nourrir de ta parole et de vouloir la pratiquer. C'est en Jésus que je te le demande. Amen.